Pourquoi la foi sans les œuvres est-elle morte? Jour 5 et fin. La foi sans les œuvres est morte parce que notre foi fait de nous une nouvelle créature, comme le dit notre verset d'ouverture, qui ne peut plus reproduire les mêmes modèles comportementaux pécheurs. Autrement dit, si tu étais voleur et que tu as décidé de suivre Jésus, l'accepter dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur, tu ne peux plus retourner et devenir un voleur parce que tu es une nouvelle créature. La foi sans les œuvres est morte parce qu'elle provient d'un cœur non régénéré par Dieu. Les confessions de foi vides de sens ne peuvent transformer nos vies. Non. C'est pourquoi Romains 10, au verset 9 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, ça veut dire que certaines personnes confessent, mais ne croient pas dans le cœur. C'est pourquoi Dieu mentionne et Dieu précise, croire dans le cœur. Tu peux croire et croire du bout de tes lèvres, mais ne pas croire dans ton cœur. Raison pour laquelle ta vie ne peut pas être transformée. Tu dois croire dans ton cœur. Je le répète, les confessions de foi vides de sens ne peuvent transformer nos vies. Nous devons croire dans nos cœurs et non pas croire du bout de nos lèvres. Christ lui-même dira à ceux qui font profession de lui appartenir, mais non pas son esprit, je ne vous ai jamais connu, comme nous l'avions dit au jour premier. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Vous devez croire dans votre cœur. Vous devez confesser de votre bouche. Car c'est à cette seule condition que vous pourrez être sauvés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ait la vie éternelle. Tu veux avoir une seconde vie après ta vie terrestre, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Gloire à Dieu. À toi la gloire, l'honneur, la magnificence, l'exaltation, l'élévation, l'adoration, la louange, dans les siècles des siècles, à jamais et pour toujours.